Niang absent pour blessure, Brandao absent pour cause de suspension. Fernando Morientes va donc connaître une occasion presque unique de se signaler à nouveau auprès de Didier Deschamps ce soir. C'est lui qui dirigera l'attaque de l'Olympique de Marseille, épaulé par Baki Koné et Fabrice Abriel, deux anciens Lorientais. La soirée est importante pour l'Olympique de Marseille qui doit l'emporter pour poursuivre son rêve de tout remporter en décembre. Koné face à Sosa. Koné toujours, Koné qui rentre, qui a servi dans la surface. Lucho, la reprise de Chéreau. Lucho qui va décaler là-bas sur le côté. Fabrice Abriel, la frappe qui va passer à côté. Et beaucoup de passivité dans la défense lorientaise sur cette première occasion, Reynald. Ouais, c'est une action qui est partie avec une passe rapidement donnée par Lucho. Et Koné de la gauche va permettre au ballon d'aller complètement à l'opposé à droite. Et il fallait couvrir cet espace. Les Lorientais n'y sont pas parvenus. Vous avez aperçu une paire de gants au sol. Ce sont les siens. Il les a abandonnés dans le rond central, Baki Koné. Il y a de l'individuel sur les corners. Du côté marseillais. Il y a du mouvement avec Vaïroua. Un ballon qui arrive. La tête de Sosa. Elle est sortie. Cette tête de l'Argentin par Steve Mandanda. Tête piquée remarquable et intervention superbe. Ah, et parce qu'il est avec Taiwo au départ. Taiwo ne réagit pas sur le démarrage. Et l'Argentin vraiment prend l'avantage. Ah, c'est Bonnard. Ah, c'était vraiment très net là, l'avantage qu'il avait pris en démarrant bien au bon moment. Il était battu, Steve Mandanda. Loïc Ferry avec l'écharpe de Lorient, le nouveau président lorientais. Avec Morientes, poursuivi par Mansouri. Morientes, Lucho. Qui joue pour Koné, il n'y a pas de hors-jeu. Baki Koné toujours contré. Abriel qui rejoue sur Baki Koné, la remise, plat du pied pour Lucho. Et Fabien Audard qui met ce ballon en corner. Ouais, mais là, Koné comme depuis le début du match, toujours dans l'axe. Lucho en une touche, pas de changement non plus. Et Audard avec le rebond là, qui ne se laisse pas surprendre. Bon échange plein axe, bonne frappe. Là c'était tout en précision. Audard est vigilant. Le corner à suivre tout de même pour l'Olympique de Marseille. Benoît Chéroux, premier poteau, s'est renvoyé. Abriel à la tombée. Et Laurent Koscielny pour initier le contre à destination de Vaïroua. Gamero est parti. L'appel croisé de Gamero qui va profiter à Wemba. Wemba plein axe qui retrouve Vaïroua. Deuxième poteau, c'est bien joué à Amalfitano. Amalfitano dans la surface de réparation. Le tacle et le penalty. Sifflé par Clément Turpin pour une intervention illicite sur Morgan Amalfitano. On va revoir tout cela parce que c'était très bien joué de la part de Lorient. Ouais, un contre superbement bien. Et oui, Enze il arrive en retard. Il est pris par le crochet. La faute elle est incontestable. Vaïroua pour le 1-0. Et le contre-pied est parfait. Et Lorient mène à 0. Beaucoup de concentration de la part de Marama Vaïroua. Le contre-pied, effectivement, je pense qu'il sent quand même de quel côté est parti Mandanda pour la mettre à l'opposé, forte, précise. Regardez Marama là qui sera au départ de cette action. Mbemba qui revient vers la gauche et Marama qui le remet à l'opposé à droite, ce qui a complètement éliminé toute la défense. Et Enze en retard est obligé de commettre la faute. Pénalty indiscutable. Voilà, la sortie du capitaine Benoît Chéroux, remplacé par Valbuena. La sortie aussi de Fernando Morientes. Et pour Ayoub Jordan, première révélation. Eh oui, messieurs. Eh oui, première en Ligue 1 pour un des fils d'Abedi Pelé. Exact. Alors dans la course de Koné, à la lutte avec Janton. Koné, qui est passé. Baki Koné. Fort devant le but, la reprise et l'égalisation pour Jordan Ayew, la première apparition en Ligue 1 pour un des fils d'Abedi Pelé et ponctué d'un premier but. Une soirée que forcément il n'oubliera pas. Jordan Ayew égalise pour l'Olympique de Marseille. Il a le mérite de s'être placé où il fallait. Koné là pour une fois surprend presque, il résiste au tacle de Janton et ensuite il va l'éliminer. Un bon petit crochet, là aussi il y a le contre, mais surtout là c'est la qualité de la passe là, de Koné qui est magnifique. Le déplacement d'Ayew lui aussi parce qu'il sait se situer. Koné, regardez, va lever la tête, le petit coup d'œil, il voit son partenaire fort du plat du pied. C'est imparable ensuite pour Audard.
Le buteur, l'Orientais, va céder sa place pour les 10 dernières minutes de cette partie. Bien joué, il a trouvé James Fanchon. Fanchon qui insiste, qui s'est mis pied gauche. Fanchon toujours, on va attendre l'arrivée d'un partenaire, il l'a trouvé avec Diarra. Ouais. Beau renversement de jeu, la reprise superbe d'Amalfitano. Ce n'est pas terminé, Gamero entrée de surface avec un ballon contré et Marseille va pouvoir se dégager. C'était chaud sur les buts de Steve Mandanda. Allez, Lucho pour un ballon déposé sur une tête lorientaise. Il y aura une seconde chance pour l'Argentin. Et pas de hors-jeu. La tête et le but pour Marseille. Il est validé. Il est signé Souleymane Diawara qui a devancé la sortie de Fabien Audard. Dans le temps additionnel, l'Olympique de Marseille prend l'avantage ici au Moustoir. Ah, c'est au niveau de la remontée des défenseurs. Il n'y a absolument pas hors-jeu. Ah, c'est Sosa qui traîne. Ouais. Il remet tous les adversaires en jeu. Et la déviation, passe de Lucho encore, la déviation allait sublime. Audard il est pris, il est à contre-temps, il est en retard. Quelle passe de Lucho et l'inspiration d'Awara pour prolonger ce ballon. Avec Enze qui était là aussi bien sûr, qui lui avait senti le coup. On se posait la question de savoir si l'Olympique de Marseille allait réussir à vivre sans Niang et sans Brandao. Marseille l'a fait non pas grâce à Morientes mais grâce à ce gamin d'à peine 18 ans, Ayoub Jordan, fils d'Abedi Pelé, a permis à Marseille de revenir dans ce match avant de l'emporter finalement.